on se retrouve pour l'habillage de notre carnet. Donc vous prenez les dimensions de votre carnet, bien évidemment, vous faites en fonction. Je vais vous donner les dimensions du mien. Donc moi, mon carnet fait 15 par 11. Alors, on va déjà faire le support de notre carnet. Donc ça c'est du papier comment, ça doit être du 180 grammes, quelque chose comme ça. Alors, on va déjà pas se prendre la tête, on va le plier en deux, tout simplement. Hop. Donc je pars sur des bases A4. Voilà, donc là du coup je suis à 14. J'ai dit que mon carnet faisait 11. Pardon. Donc je vais le mettre en centimètres. Alors, mon carnet fait 11, je vais me mettre sur 11 et demi. Donc je marque mon pli à 11 et demi. Les deux côtés, c'est-à-dire que les deux sont marqués à 11 et demi. Le premier va me servir à former une pochette ici et le second va me servir à coller dans notre couverture et on viendra mettre notre carnet comme ceci. Donc maintenant on va enlever ce qui est en trop en dessus. Donc on a dit 15 je crois, ouais c'est ça. Alors vous auriez pu l'enlever avant, si vous partez sur du A4 enlevez-le avant, du A4 du 30-30 parce qu'il va vous rester un grand morceau, hein, donc c'est pas la peine de perdre de votre espace. Donc je le coupe, on va dire à peu près 1 cm plus grand. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez plus d'espace vous le coupez plus grand, enfin là c'est vous qui voyez. Hop. Je l'ai coupé 1 cm plus grand pour pas m'embêter ici sur le bas à faire un rabat. Je vais juste mettre de la colle comme ça en bas pour fermer la pochette. Sinon on aurait fait un petit rabat qu'on aurait remis vers l'intérieur. Ici on va faire des mince, un petit aidez-moi, une encoche. Excusez-moi, c'est grave. Ici on va faire une encoche. J'ai pas pris là ce qu'il faut pour l'encoche, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez ne pas en faire, vous pouvez en faire, vous faites bien comme vous voulez. Ensuite je suis censée avoir pris des ciseaux, ouais ils sont là. Donc ici hop, on biseaute. On va venir coller la partie du bas et la partie rabat. Voilà. Donc on l'ouvrira comme ceci, ou si on veut l'ouvrir dans l'autre sens, on l'ouvre comme cela, hein. Ça n'a pas d'importance. Après c'est vous qui choisissez dans quel sens vous voulez mettre votre carnet. Là on va le laisser prendre tranquillement, on va venir coller notre carnet ici. Là le carnet est vraiment un carnet tout simple de base, il n'est pas du tout joli, donc on va habiller la couverture. On va habiller la couverture. Moi j'ai pris des restes d'une collection qui s'appelle Alchimie, c'est une collection de Stamperia.
Tiens, est-ce que ça ferait pas la bonne taille? Pas tout à fait. Donc on va mettre un habillage autour et on va venir mettre peut-être une image décorative directement dessus. Donc en habillage de fond, je dois avoir des restes suffisamment grands. Est-ce que ça c'est assez grand? Ouais. Je vais utiliser une chute en habillage de fond. Alors, je garde de quoi faire des rabats et je vais venir habiller. Donc là, je vais venir le coller que sur le côté face, hein, c'est-à-dire le côté qui va s'ouvrir vers moi, puisque cette partie-là va être collée sur ma pochette. Donc, on va mettre de la colle ici. Là, je vais venir mettre de la colle toute simple, de la colle tube à papier. Comme ça, j'en mets bien. Et ça va me permettre de pouvoir le positionner. Et ensuite, je ferai mes rabats. Et ça évitera que ça godaille en mettant de la colle liquide. Voilà. Hop. En plus, ça me permet de pouvoir le bouger. Voilà. Donc ici, on va couper, mais en n'allant pas jusqu'au bout, de façon à faire un rabat bien propre. Pareil de l'autre côté. Là, on va venir rabattre pour que cette partie vienne se coller là, mais ici, on n'a pas besoin de ça. Donc, on va venir là, à l'angle, biseauter, et on va enlever le reste. Voilà, pour enlever le reste, ben, on y va au cutter, c'est plus simple. Et ça fera quelque chose de plus propre. Voilà. Hop. Ici, on vient rabattre les petits côtés et on va les coller. Là pareil, hein, on peut utiliser de la colle toute simple, on n'est pas obligé d'utiliser de la colle liquide. Papier sur papier, ça va très bien coller, il n'y a pas de souci. Ici on pense à bien marquer nos petits angles. Hop. Là, même chose, on vient coller. Ici, par contre, on va peut-être mettre un petit peu de colle liquide parce que comme c'est sur le côté qui va bouger, il faut que ce soit une colle qui tienne bien. De toute façon, là, la partie ici va être maintenue à l'arrière. Hein, mais bon, en attendant, on le colle bien. Je vais le mettre à coller, hop, quelques instants. Pendant ce temps-là, je vais découper les images que je souhaitais garder sur le dessus. Donc je vais en choisir deux. Voilà. Je les aime toutes, c'est un peu compliqué. On va peut-être prendre celle-ci, Creativity. Voilà. Là, si vous le souhaitez, bah, vous maltraitez vos bords. Je sais, j'ai un outil pour ça, mais il faut que j'aille le chercher. Donc, on va faire comme ça marche aussi bien.
Voilà, un petit coup d'ancrage. Donc ça c'est tac tac tac. C'est une walnut stain. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est vraiment du facultatif. Pareil, hein, si le papier que vous avez mis en déco sur le dessus de votre carnet vous convient, vous n'êtes pas obligé du tout d'ancrer. Là, je vais mettre un papier déco donc sur mon extérieur et je voudrais en mettre un aussi à l'intérieur. Est-ce que je mets un de ceux-là ou est-ce que je mets autre chose? Je vais mettre un de ceux-là. J'ai mis Creativity sur le dessus. Bon, on va mettre la reine des abeilles, je trouve qu'elle est jolie. Et qu'elle va pas mal. Par contre là, comme je vais le mettre à l'intérieur, je vais peut-être pas abîmer les bords, quoique c'est pas gênant, c'est vous qui voyez. De toute façon vous n'êtes pas obligé non plus de le faire en vintage, hein. Donc on peut le faire de tellement de façons. Là c'est juste pour habiller vraiment notre carnet. Si vous voulez faire en carnet de voyage, vous utilisez une belle collection de voyage, ça peut être aussi très sympa. Hop. Là, je vais venir le mettre ici. Par contre, ici, il me reste une petite zone qui ne me plaît pas. Je vais donc mettre... Est-ce que j'ai assez en longueur? Non. J'ai pas assez. Pas grave, je vais prendre la petite bande qui se trouve ici. Je vais venir habiller là. Voilà. Là, vous évitez de la mettre trop dans ce qui tourne, parce que sinon ça va gêner. Donc si vous faites un raccord, hein, s'il n'y a pas de raccord, il n'y a pas de raccord, tant mieux pour vous. Voilà. Donc là maintenant je peux mettre mon image. Voilà, sur l'intérieur du carnet. Et donc l'extérieur, ici, je vais mettre celle-ci. Voilà, et mon carnet va venir ici. Donc, soit vous faites une encoche que d'un côté, soit vous faites l'encoche des deux côtés. Si vous faites l'encoche des deux côtés, il va falloir venir habiller ici. Moi, je ferai une encoche que de ce côté-là, donc je ne vais pas habiller l'arrière. Par contre, là, ça ne veut pas coller. En même temps, comme j'ai pris une petite chute, c'est vraiment limite. Par contre, si vous prenez pas une chute et que vous avez de quoi couper, prenez un peu plus long pour avoir plus d'aisance pour venir le coller. Hein. Alors, là, je vais venir le coller. Alors, là, je vais venir le coller. 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 Je vais venir le coller.
sur la pochette. Et du coup, après, je vais pas y toucher le temps que ça colle parce que... Donc, on regarde à nouveau. Ouais, ça fait ça sur presque 11. Ok. Alors, je colle mon carnet. Et je vais le laisser prendre tranquillement, je le mets de côté. Alors, par-dessus ce carnet, on peut mettre d'autres étages. Vous avez vu, donc dans ce que je vous ai montré, vous pouvez choisir de faire d'autres options. Moi, je vais mettre 2 pochettes. Libre à vous de faire autre chose, hein. Donc, mes 2 pochettes, on va partir sur le même principe. On va faire dans la simplicité. On va couper à 15. Enfin, en gros, à 16 en fait. C'est parce que là, je compte mon rebord. Puisque les autres sont... L'autre est de cette hauteur-là. On va couper là également. Ça, on se les met de côté pour tout à l'heure. Là, exactement la même chose. On vient les plier en deux. Et on va marquer nos plis à 11,5. Pardon, j'ai fait du bruit, désolé. On va marquer nos plis à 11,5. Parce qu'il y a un contre-jour. J'ai un contre-jour et je suis à l'envers, tout va bien. Je vais me mettre dans le bon sens. Alors, j'ai dit 11,5. 11,5. Hop, celui-ci, on le maintient, on le plie. Et là, on va venir en faire un pli à 12,5. Donc là, on a 11,5 et 12,5. Ce qui nous donne ici un petit encart de 1 cm. Ce côté-là, on fait comme tout à l'heure, on le biseaute, on vient le coller. Voilà. La seconde pochette, hop, on vient à nouveau faire notre trait, notre pliure, pardon, à 11,5. On plie le premier et le second. Tout à l'heure on l'a fait à 12,5, là on va le faire à 13. De façon à ce que celui-ci rentre dans celui-ci et qu'on ait un petit jeu. Là on obtient ça. Donc là si je les mets l'un sur l'autre, vous voyez que j'ai un petit... Alors c'est noir, c'est pas sûr que vous voyez, mais... Enfin il y en a un qui fait 1 cm, l'autre qui fait 1,5 cm, donc j'ai un petit peu d'espace entre les deux. Ce qui me permet d'avoir ce petit jeu là. Hein. Hop, la même chose. On vient biseauter et on vient coller.
Voilà pour nos encarts et on se retrouve pour la couverture. Allez, à plus tard.